Lève-toi, Oliver. Attends. Je me lève. J'ai dit je me lève. Arrête, t'es taré. Oui. C'est le matin que je vis tous les jours. Le deuxième objectif, c'est Taylor. Face à sa procrastination, j'ai mon astuce. C'est le beurre de cacahuète. Oh, dégueu. Non, mais t'as pété les plombs. Oui. Bonjour, maman. Bon sang, Anakat, tous les matins tu me fais ça et tous les matins ça me fait peur. Ensuite, il faut se laver. Mais mon mari occupe toujours la salle de bain à ce moment. Alors je dois utiliser les enfants pour le pousser. Enfin, tout est réglé. Mais mon mari ne semble pas satisfait de ce matin. Fonce. Tu sais, si on se réveillait 30 minutes plus tôt, on n'aurait pas à courir autant et tu nous donnerais pas d'ordre en Les hurlant. enfants ont besoin de sommeil. Au dépend de notre santé mentale. Oui, au dépend de notre santé mentale. En plus, la famille auto fonctionne mieux sous la pression. On n'est pas d'accord, mais dans une démocratie... Oh, on n'a pas le temps pour une discussion. Fonce. La vie ne nous laisse pas le temps de discuter. Alors nous perdons la capacité de bien régler les choses. Le lendemain, nous nous levons toujours à 7 heures. Et aujourd'hui, ma tâche est encore plus lourde. Alors je laisse mon mari emmener les enfants à l'école. Tu sais que ce genre d'information serait plus facile à assimiler si on n'était pas aussi pressé. J'en prends bonne note et je passe à autre chose. J'attends toujours tes notes de frais, car j'envoie la déclat en avance, comme les vrais pros. Mais nous n'avons toujours pas le temps de bien gérer les problèmes. Nous avons tous nos occupations. Comme si personne ne voulait s'arrêter. Mais mon mari change le réveil à mon insu. J'ai réfléchi à ce que tu as dit et j'ai toujours détesté ta façon de nous presser le matin. Alors j'ai décidé de régler le réveil 30 minutes plus tôt. Oh, tu as pris une initiative. Ouais, maintenant tout le monde peut se préparer tranquillement sans se faire hurler dessus. Je viens de régler un gros problème de notre mariage. Son geste me met en colère, parce que ce n'est pas juste à cause du réveil, c'est un symbole de nos problèmes dans le mariage. Mais il choisit de régler ça seul, et au petit déjeuner, il se vante encore. Il Pressé. y a un autre truc sympa avec cet horaire. Ne pas avoir à se brosser les dents pendant que papa est aux toilettes. C'est la seule partie qui va me manquer. On avait souvent des discussions intéressantes. Alors l'après-midi, je me dis que si nous décidons de nous corriger mutuellement, nous devrions être plus précis, car les difficultés de la vie se cachent toujours dans les détails. Et la première, c'est le problème des mouchoirs. Et je sais aussi reconnaître quand un mouchoir a été utilisé et remis dans la boîte, simplement pour ne pas aller en chercher une nouvelle au sous-sol. Je pensais que ça s'arrêterait là, mais mon mari semble avoir encore plus de choses à dire. Tu laisses toujours traîner des verres d'eau à moitié bu aux quatre coins de la maison. Pourquoi tu peux pas en prendre un et le boire entièrement? Notre dispute monte rapidement en une négation totale de nos vies respectives. De mes cris sur chaque chanson qui est mon style, à sa façon embarrassante de saluer le bébé. Nous, qui étions amoureux, semblons devenus ennemis. Viens de vider son sac. Qui aurait pu croire qu'autant de choses nous exaspéraient l'un chez l'autre? Ravi qu'on les découvre après 18 ans de mariage. Les enfants semblent déçus de nous aussi. Et comment devons-nous vivre notre vie correctement?